Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une autre vidéo pour dénoncer la dissidence française parce que je me rends compte que euh, je- j'ai vraiment survolé en fait les choses dans la première vidéo et je voulais un peu rajouter d'autres informations sur la dissidence française. Par exemple, j'ai remarqué après coup que je n'ai pas parlé par exemple de Papacito, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Papacito et qu'il est très influent aussi, malheureusement. Et voilà, il faut vraiment prévenir les gens par rapport à ça, puisque voilà, cette dissidence mène en enfer, tout simplement. Elle mène au péché. Voilà, on a parlé du communisme propagé par Alain Soral notamment, du racisme propagé par Daniel Conversano, un anti-protestantisme aussi chez Marion Sigaud. Euh, Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Et Papacito, par exemple, il incite les gens à devenir catholiques. Voilà, il y a beaucoup de vidéos où il dit mais arrêtez avec l'athéisme, devenez catholique. Alors c'est très grave, puisque le catholicisme est une religion satanique. C'est une religion qui dit que le pape est le chef de l'Église, alors que la Bible dit que c'est Jésus qui est le chef de l'Église. C'est une religion qui dit que Marie est comédiatrice, alors que la Bible dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est une religion qui dit de se faire des images taillées, de se prosterner devant des images taillées, alors que la Bible dit qu'il ne faut pas se faire d'images taillées, ni de représentation, et surtout pas se prosterner devant. Voilà, il y a plein d'exemples. Le catholicisme dit qu'il y a un purgatoire, alors que la Bible dit que non, il n'y a pas de purgatoire. Dès qu'on meurt, on passe, voilà, on va soit en enfer, soit au paradis. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. Soit tu crois en Jésus, tu as le paradis, soit tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas le paradis. C'est clair et net. Voilà, le catholicisme prône le libre arbitre aussi, ce qui est une hérésie énorme, puisque la Bible dit que l'homme est mort dans ses péchés, il n'est pas libre, il n'a pas de libre arbitre, il est mort dans ses péchés. Et c'est Dieu qui, dans sa grâce, sauve qui il veut. Voilà, il faut lire Romains 9, etc. Il y a plein d'exemples. Et Papacito n'est pas le seul aussi dans cette mouvance catholique, puisqu'il y a aussi son ami Baptiste Marché, il y a aussi Julien Rochdy, et il y a aussi une femme qui s'appelle Thaïs Descuffon, et d'autres personnes aussi qui incitent les gens à devenir catholiques. Bah, il y a Morgan Priest aussi. Morgan Priest qui, lui, vraiment, ça se voit dans la chair qu'il est de Satan. Parce qu'il habille tout en noir, il est... Même un tatouage sur le visage, c'est dire, hein, il faut vraiment être ensorcelé pour se faire un tatouage sur le visage. Déjà, un tatouage en soi, c'est mauvais, parce que la Bible dit que il faut pas se faire comment dire, il faut pas se tatouer, quoi, dans Lévitique, c'est bien dit. Et lui, il se met ça sur le visage en plus, donc c'est grave. Et c'est ces gens-là qui vont faire la morale, qui vont vous dire il faut faire ça, il faut pas faire ça. C'est terrible. Il faut faire ce que la Bible dit. Voilà, même moi, hein, faites pas ce que je dis, faites ce que la Bible dit. Faites ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus, c'est le sauveur. Voilà, c'est lui le sauveur. Il faut pas regarder à d'autres sauveurs, ces gens-là. En plus, c'est quoi leur discours au final? C'est leur but final, c'est quoi? C'est de revenir à la tradition française, au Moyen Âge. C'est ça, la perspective. Et franchement, nous, en tant que chrétiens, on vise bien plus que ça. Bien plus que de retourner à des petits villages français du 9e ou 11e siècle. Voilà, on ne vise pas à retourner au temps de Charlemagne. Nous, on vise à aller à la Jérusalem céleste. Voilà, c'est tout. Et c'est pas qu'on le vise seulement, mais c'est qu'on y est. Voilà, on y est en espérance, puisque Jésus nous a sauvés. Donc voilà, ces gens-là, ils vous mènent à rien. Ils vous mènent à rien, ils vous mènent même à haïr telle ou telle personne, à haïr les musulmans, à haïr les juifs, à haïr le gouvernement, à haïr... ça n'en finit pas, c'est que de la haine. Voilà, c'est que de la moquerie, c'est que ces choses-là. Et ça prône des religions antichrist. Voilà. Papacito prône une religion antichrist. Le catholicisme est une religion antichrist. C'est la religion de l'Inquisition, c'est la religion des croisades, c'est la religion des jésuites, c'est la religion du salut par les œuvres, c'est la religion du purgatoire, c'est la religion des prêtres pédophiles, c'est la religion des dragonnades, c'est la religion du siège de La Rochelle, où 25 000 réformés sont morts, faut pas l'oublier. C'est la religion de la Saint-Barthélemy, c'est la religion des Habsbourg.
hein, qui ont fait la guerre, qui ont envoyé l'invincible armada contre l'Angleterre, qui ont envoyé l'Inquisition contre les Hollandais, qui ont envoyé des soldats contre les Allemands, juste parce qu'ils ont eu le malheur de croire en la vraie foi. Voilà, donc c'est vraiment c'est horrible comme religion, c'est horrible. Ils veulent vous mener à ça, sincèrement. Donc c'est horrible, c'est la religion des statues qui pleurent du sang. C'est la religion qui dit que Jésus est présent physiquement dans une petite galette blanche, sincèrement. Ça n'a pas de sens, voilà. Donc toute cette dissidence, c'est du vent. Voilà, c'est du vent, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi de A à Z. Ils sont pleins de scandales, pleins de mensonges. Voilà. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de taper sur la vérité, promouvoir l'islam, promouvoir le catholicisme, promouvoir le communisme, promouvoir le racisme, promouvoir tout un tas de péchés. En fait, tout ce que Jésus dénonce, eux, ils le promeuvent. Voilà, ils ont soutenu les gilets jaunes, c'est une opposition contrôlée. C'est une opposition contrôlée, tout ça. Même Papacito vous dit de rejoindre l'alliance sino-russe. Voilà, tous ces nationalistes catholiques, blancs, ils veulent s'allier à l'alliance sino-russe. Et je le redis, c'est n'importe quoi. Hein. Parce que Poutine se revendique de Jésus, mais est-ce que Jésus a dit de faire la guerre? Est-ce que Jésus s'allierait avec des islamistes tchétchènes, des communistes nord-coréens, des communistes chinois, des chiites iraniens, pour faire la guerre? Mais ça n'a pas de sens. Faut vraiment que vous vous réveillez, hein. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc cette dissidence, elle vous mène à la perdition. Détournez-vous d'elle et croyez en Jésus et croyez en sa parole qui est la Bible. Soyez bénis, au revoir.